Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Elle sera assez rapide parce qu'aujourd'hui je réponds à une question très spécifique d'une collègue qui s'appelle Sandra et qui fait partie du groupe Facebook Les Profs s'organisent et qui nous dit: bonjour à toutes et à tous et merci pour l'ajout. J'aimerais réaliser un meilleur suivi de mes élèves, de leurs compétences, participation, retard, oubli, aide, etc. Est-ce que quelqu'un aurait des outils pour le réaliser efficacement ? Eh bien oui, en fait, moi je lui ai proposé de passer par l'outil Notion et c'est pour ça que je vous fais cette rapide vidéo aujourd'hui pour vous proposer une présentation en fait assez brève d'un outil que j'ai conçu pour la formation Prof et Organisé. Donc, sans plus tarder, voici mon écran quand je suis dans Notion. Je me retrouve avec une base de données sous forme de tableau avec ma liste d'élèves, comme vous le voyez ici. J'ai 4 élèves, Maxime Clown, Virginie Dupont, Charlie Casanier et Tina Turner dans 2 classes différentes. Dans ce tableau de bord, dans cette base de données sous format tableau, ce que je vous propose de faire, c'est à chaque fois d'ajouter une propriété pour les éléments que vous avez besoin d'avoir sous les yeux vraiment tout de suite et de manière assez rapide, à savoir par exemple la quantité de retard ou les jours de retard, les absences aussi. Parce que par exemple, vous pourriez avoir un élève qui est absent très régulièrement et donc la colonne là, elle va peut-être un petit peu s'accumuler et là ça va peut-être vous faire penser: tiens, il faut que je fasse quelque chose, il faut peut-être contacter les parents à ce propos-là. La quantité d'oublis matériels, par exemple vous pourriez avoir un code avec après 3 oublis matériels, vous avez une punition, il y a quelque chose qui se passe, il y a une conséquence qui arrive. Des remarques de comportement, éventuellement quelque chose à dire et à écrire de manière rapide et facilement accessible. Voilà. Un trouble particulier éventuellement pour l'élève, là vous pouvez faire une liste de menus déroulants avec des troubles comme la dyslexie, la dyscalculie, le TDAH, dysorthographie, etc., etc. Tout ce que vous avez envie de mettre. Et vous pouvez aussi ajouter des éléments comme travail non fait, donc vous mettez un petit commentaire quand le travail n'a pas été fait, des réunions de parents éventuellement si jamais on a besoin de voir un élève pour telle réunion ou les parents pour tel moment. Ici je vous ai mis aussi 2 exemples d'éléments avec des choses à vérifier ou des documents à rendre comme le bulletin ou des formulaires, et donc il vous suffit simplement de cocher quand l'élève a rendu les différents éléments. Pourquoi est-ce que je vous propose ça? Pour 2 raisons. D'abord parce que ce sont des choses que vous allez avoir besoin d'avoir sous les yeux assez facilement, assez rapidement, donc sous la forme d'un tableau, je trouve que c'est quand même le plus pratique. Et ensuite parce que par la suite, quand vous allez travailler votre dashboard, votre tableau de bord, comme vous voyez ici, l'élément où vous allez retrouver les différentes bases de données, les différentes informations au premier coup d'œil, vous allez pouvoir créer par exemple ce type de suivi avec mettre en avant en fait les choses que les élèves n'ont pas faites. Si vous devez vérifier, je sais pas moi, vous arrivez en classe et vous savez que dans cette classe il y a des documents à rendre ou de travail qui n'a pas été fait, mais vous ne savez pas par qui, vous sortez votre tablette, vous sortez votre ordinateur et vous commencez par regarder la liste des élèves qui ont fait un travail, qui n'ont plutôt pas fait le travail. Typiquement ici, j'avais 4 élèves dans ma liste d'élèves et j'en ai plus que 2. Claude Maxime, parce que le 24 mai, il ne m'a pas rendu son expression écrite et donc ce sera à faire pour le 28 mai. Si jamais Maxime me rend son expression écrite, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est supprimer l'occurrence ici, hop, puisque du coup il l'a rendu, c'est super, et une fois que je l'ai supprimé, l'élève est supprimé aussi des choses de la liste des choses que je dois vérifier, de la liste des élèves que je dois vérifier. Ça marche pour le travail non fait, mais ça marche aussi pour les documents à rendre par exemple. Et donc voilà, on voit que dans les documents à rendre, à nouveau Maxime Clown, en plus de ne pas avoir rendu son expression écrite, il m'a bien rendu son bulletin, mais il ne m'a pas rendu son formulaire pour la sortie au musée. Et donc admettons, j'arrive, il m'a rendu son travail et peut-être aussi, par chance, son formulaire pour la sortie au musée. Là, qu'est-ce que je fais? Je coche et alors il disparaît à nouveau de la liste. Et ça vous fait en fait un gain de temps, un gain d'espace, un gain d'efficacité qui est assez important, assez bénéfique. Un autre élément que je voulais souligner ici par rapport à Notion justement, l'intérêt c'est que vous allez pouvoir faire le suivi de ces choses qui sont assez facilement comparables et comptabilisables avec des chiffres, avec des commentaires, mais vous pouvez aussi également créer des fiches de suivi des élèves avec des choses qui vont un peu plus loin, avec une situation familiale
très particulière par exemple. Vous pouvez mettre aussi des notes en conseil de classe, ce que vous dites en réunion de parents, quelles sont les choses que vous avez besoin d'avoir sous les yeux finalement quand vous parlez d'un élève, et retrouver toutes ces informations au même endroit. Et c'est ça, je trouve, la vraie force de Notion, vraiment, de pouvoir réussir à faire ça assez facilement, assez rapidement, et avoir tout sous la main en fait, parce que toutes les choses sont connectées les unes avec les autres. Voilà, c'était très rapide, je voulais juste vous montrer la possibilité avec Notion de créer cet outil. Si jamais ça vous intéresse d'apprendre à créer votre journal de bord sur Notion, je vous invite à rejoindre la formation Prof et Organisé, parce que c'est pile ce qu'on y apprend. Soit vous apprenez à le faire sur Notion, et là vous pouvez directement accéder à cette partie-là si vous m'envoyez un petit message, parce que vous savez que c'est ce que vous voulez faire, ou bien vous n'êtes pas encore très bien sûr de ce que vous voulez faire l'année prochaine, et là vous avez le choix entre 3 possibilités: papier, tablette ou Notion. Et pour ça, je vous laisse aller voir le site internet, je vous laisse le lien et toutes les informations en barre d'infos. Si vous avez une question sur Notion, quelque chose que vous avez envie de créer, vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, et si je le peux, je vous ferai une vidéo de ce type-là à nouveau pour vous présenter un outil qui pourrait très bien vous faciliter votre vie de prof. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.